Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire un petit live aujourd'hui pour vous partager ce que je vous ai dit dans une de mes stories hier. Je vais vous expliquer comment je fais depuis peu, parce que avant je le faisais pas, pour programmer mes stories sur Instagram et puis du coup c'est en simultané sur Facebook. Alors, les stories c'est simple. On va dire que c'est sympa à créer, enfin voilà, moi j'avais découvert ça au début, j'y connaissais rien, j'ai même demandé à ma fille d'une vingtaine d'années, il y a 2 ans, pour m'expliquer comment ça fonctionnait, parce que je savais pas comment on faisait, bref, j'ai fini par réussir. Et puis, je me suis rendu compte que, bon ok, c'est peut-être amusant, mais c'est surtout utile, parce que ça aide quand même à attirer des clients à soi, et je me suis rendu compte que moi, ça m'avait quand même permis de générer quand même pas mal de retours et de revenus passifs avec l'affiliation. Pendant un moment, pour celle qui me suit depuis déjà un petit moment sur Instagram en story, je sais pas si vous vous souvenez, surtout l'année dernière, parce que là j'ai des souvenirs qui, enfin vous savez, j'ai des rappels de souvenirs de l'année dernière, donc de stories qui viennent, bref, sur mon fil d'actualité, on me dit souviens-toi, il y a 1 an c'était ça, t'avais publié ça, donc je me souviens que c'était l'année dernière, où j'avais fait pas mal de stories pour partager des liens d'affiliation et finalement les gains que j'ai réussi à faire en affiliation avec le recul, c'est pas mal quand même grâce aux stories. J'ai des séquences email qui fonctionnent, mais c'est pas ça finalement qui m'a fait gagner le plus de revenus passifs, de gains en affiliation, c'est quand même les stories. Donc c'est quand même intéressant à utiliser. Donc je vous recommande, si vous avez envie voilà, de vous essayer aux stories, seulement ça peut vite être quand même chronophage. Il y a des gens en fait qui sont carrément addicts aux stories, donc je vous dirais juste d'être méfiante et de pas tomber dans le truc vous aussi, parce qu'il y a des gens qui en deviennent vraiment, mais vraiment addicts. Et donc moi j'ai pas envie de tomber addict de tous ces trucs là. Donc du coup j'ai découvert qu'on pouvait programmer des stories et ça c'est super chouette. Donc c'est pour ça que hier j'avais autre chose à vous dire, c'est pour ça que je m'embrouille un peu. Bref, hier j'ai programmé, j'ai publié une story de juste 3 stories les unes à la suite des autres, juste une story de présentation qui en comprend 3. Donc je les ai publiés et puis du coup je les ai programmés pour dans 15 jours, je les ai programmés pour le mois de juillet, je les ai programmés pour le mois d'août et comme ça j'ai pu à me soucier de ça. Donc je voulais vous expliquer comment est-ce que je fais parce que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à partir du moment où on met un lien en fait dans cette story parce que comme vous le savez sur Instagram, il y a un seul lien qui est cliquable, c'est celui qui est dans votre bio. Et donc, ça peut être super pratique, super convertissant, je sais pas si ça se dit, ouais, de mettre des liens directement dans la story. Et pour ça, en fait, Instagram propose, quand on fait des stories manuellement, comme ça sur le moment, un petit sticker lien. Mais on peut le faire aussi avec la formule, avec la technique que je vais vous expliquer. Donc, je vais essayer d'être claire. Et du coup, parce que moi, ça va me servir pour programmer des stories en lien justement avec l'affiliation. Quand je me suis rendu compte que je gagnais des revenus passifs, des gains d'affiliation grâce à ces stories, et ben je vais les programmer et puis on verra bien ce que ça donnera. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je me suis rendu compte aussi que quand on publiait beaucoup de stories à la suite les unes des autres, beaucoup de jours, les uns après les autres, si on publie tous les jours beaucoup de stories, je me suis rendu compte qu'en fait elles étaient moins vues que quand j'en publie une, on va dire une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours. Donc c'est pour ça que c'est pas plus mal finalement, parce que ne pas être trop présente en story, c'est bien, parce que du coup ça demande c'est moins chronophage, moins d'investissement. Et puis du coup, quand on en fait qu'une de temps en temps, je me suis rendu compte qu'il y avait une meilleure portée, même si moi j'ai pas beaucoup d'abonnés, mes stories elles sont vues aller au maximum par une 60aine de personnes. Mais bon, voilà, c'est pas la quantité qui compte. Donc, ce que je voulais vous expliquer, ce que j'ai fait, alors je vais vous montrer ces fameuses 3 stories pour si vous les avez pas vues. Donc, si je vais sur mon Instagram, voilà, c'est celle-là, vous voyez. Alors, j'ai fait un premier visuel où je me présente. Ah,
il y a celle-là. Ensuite, derrière, il y a celle-là, deuxième et troisième. Et dans la troisième, là, vous voyez, j'ai mis ici en bas, je rejoins le groupe, c'est un lien cliquable. Donc ça, je m'en suis servi manuellement. Enfin, je l'ai fait en fait directement avec Instagram sur le moment. Mais ces trois visuels-là, en fait, je les ai programmés, comme je vous dis, pour juillet et août. Donc, ce que j'ai fait, vous avez besoin de Canva. Moi, ces stories, là, ces visuels, je les ai créés avec Canva, tout simplement. Au format, vous choisissez format story dans Canva, et puis donc, vous pouvez créer votre visuel directement sur votre ordinateur, ou bien vous pouvez aussi installer Canva en application sur votre téléphone. Donc il faut que vous ayez Canva, soit sur PC, soit sur portable, et puis que vous installiez Meta Business Suite. Vous voyez ici, là, la petite application Meta Business Suite, celle que l'on a, en fait, c'est l'application Facebook, enfin Facebook, Instagram, c'est la même maison. Donc en fait, c'est cette application-là surtout qui nous importe. Donc j'ai créé mes visuels, mes trois visuels sur Canva, et donc je vais en faire d'autres pour les outils pour lesquels je suis affiliée, les logiciels pour lesquels je suis affiliée, pour les recommander. Donc j'ai créé ces visuels-là, et donc ce qui est intéressant, c'est ce que je vous montre. Je vais vous montrer comment j'ai fait sur Canva. Je l'ai fait de mon PC, mais j'aurais très bien pu le faire ici. Donc comme c'est le même compte sur mon téléphone, je vais retrouver, voilà, je vais retrouver ce que j'ai fait sur PC. Voilà, sur mon application Canva, on est d'accord, on retrouve, alors charge, voilà, on retrouve les visuels que j'ai fait. Donc la première, je ne me sers pas souvent sur téléphone, la deuxième, d'accord, et puis la troisième. Et là, ce qu'on voit sur la troisième, bah là en fait, j'avais fait une première vidéo dans le groupe Facebook, parce que en fait, ces trois stories-là, c'est des stories pour inviter les gens à cliquer sur le lien « Je rejoins le groupe » et à me rejoindre dans le groupe privé Facebook, ici, donc, où je fais ces lives. Donc du coup, j'ai fait un print écran en fait de la première vidéo que j'avais fait. Et ce que j'ai fait sur Canva, c'est que vous voyez, j'ai mis ici en bas, là, voilà, un encadré marron avec un petit icône lien internet où j'ai marqué « Je rejoins le groupe ». Ce qui revient en fait à peu près la même chose que ce qu'on voit sur la story Instagram. Parce que quand on crée la story directement depuis Instagram, on a juste le petit sticker lien qui est cliquable. Mais quand on programme la story sur son téléphone avec Meta Business Suite, c'est l'image complète en fait qui est cliquable. Donc il faut juste mettre un petit lien comme j'ai fait là, je rejoins le groupe, pour que les gens aient l'impression qu'en cliquant sur ce bouton, c'est ça qui les emmène. Mais en fait, ils peuvent cliquer sur n'importe où, en fait, dans toute l'image. Le simple fait de cliquer, ça va les renvoyer vers le lien qu'on a décidé. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Bref, donc, une fois que j'ai fait ces trois visuels-là, donc les visuels sont faits, soit depuis votre téléphone, soit depuis votre PC. Si vous le faites depuis votre PC comme moi, ben, une fois que les trois visuels sont faits, moi je les télécharge. Et puis je me les envoie par mail, et donc de mon téléphone, ben, je les enregistre donc dans mon téléphone comme des photos. Et ensuite, donc, je vais dans l'application donc Meta Business Suite, enfin Business Suite, ça s'appelle exactement. Donc là, vous avez Business Suite, donc ça se présente, en fait, c'est la même chose que ce que vous avez sur PC, sauf que vous l'avez sur portable. Et ici, vous cliquez sur le plus, voilà. Ici, on vous propose publier, réel, photo, story, publication, etc., etc. Donc, je clique sur story. Et là, en fait, je vais dans mon téléphone chercher les photos que j'avais fait, donc mes visuels que j'ai fait qui sont là, vous voyez, hein, les trois là. Et donc, je choisis ça. Voilà, je prends la première, je prends la deuxième. Et quand j'arrive à la troisième, ou peu importe, celle où il y a le lien cliquable, et bien ici en haut, avant de valider, vous avez le petit chaînon lien, vous avez écriture, puis vous avez sticker. Et bien là, en fait, vous cliquez sur le petit bouton lien, et là, il vous demande en fait d'entrer votre lien. Et ce que vous faites, c'est que vous allez, moi en fait, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais envoyé par mail sur mon téléphone. Je vais vous montrer. Voilà, je m'étais envoyé par mail le lien de mon groupe Facebook. Donc, je fais copier l'URL. Je retourne sur Meta Business Suite. Et ici, en fait, je viens
coller mon lien. Et voilà, je fais terminer, etc., etc. Et donc du coup, après, une fois que c'est terminé, ça c'est terminé, il vous demande à quel jour est-ce que vous voulez publier et à quel horaire est-ce que vous voulez publier. Donc j'en avais 3, donc je sais plus, je l'ai programmé, on va dire, allez, le 27 juin à 10h, la deuxième le 27 juin à 10h01 et la troisième le 27 juin à 10h02. Et du coup, je suis tranquille comme ça, jusque août, en fait, il va y avoir ces 3 petites stories qui vont être de bienvenue, qui vont être directement partagées sur mon compte Instagram et aussi donc du coup en story Facebook. Parce que finalement, des fois, on ne se rend pas compte, mais sur Facebook, je me suis rendu compte qu'en fait, les stories étaient aussi pas mal vues, même si je trouve qu'on regarde plus, enfin, personnellement, je regarde plus souvent des stories sur Instagram que sur Facebook. Mais il y a quand même voilà, des gens qui regardent aussi ça sur Facebook. Donc, ça, voilà, ça fait double portée. Donc, vous pouvez choisir de les programmer soit sur l'un, soit sur l'autre, ou soit sur les deux. Mais voilà, ça permet de gagner du temps et puis ça peut quand même être utile. Donc essayez de faire ça. Moi je l'ai fait donc pour mes les 3 petits stories présentations. Et puis je vais en programmer d'autres, comme je vous disais, en rapport avec l'affiliation. Vous pouvez faire ça avec plein de choses. Hein. Vous pouvez programmer vos visuels avec les témoignages de vos clients. Vous pouvez programmer des visuels avec vos programmes, avec vos cadeaux gratuits, enfin voilà, vraiment avec ce que vous voulez. Surtout si vous vous êtes rendu compte, ou bien sinon c'est à tester, mais que les stories, en fait, ça vous est quand même utile et que ça vous apporte quand même quelque chose. Et puis ça évite d'être toujours sur le téléphone et d'être toujours branché là-dessus. Donc voilà ce que je voulais vous partager, j'espère que ça va vous aider. Je vous souhaite une très belle après-midi, je vous souhaite un très bon week-end également. Et puis je vous dis rendez-vous donc la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Voilà, des trucs, des astuces que vous aimeriez apprendre, c'est avec plaisir que je vous les partagerai. Voilà, allez, très bon week-end à tous, bye bye.